Personne n'a compris ce Ghibli alors que pourtant c'est l'un des plus émouvants. Si comme moi t'es sorti du garçon et du héron et que t'as dit j'ai rien compris, cette vidéo est faite pour toi parce que j'ai essayé de pas mal me renseigner là-dessus pour mieux comprendre et je vais tout expliquer. D'ailleurs je fais une série de vidéos où j'explique les Ghibli parce que je trouve ça assez compliqué à comprendre, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre ça. Quand on regarde le garçon et le héron, on suit juste un petit garçon qui a perdu sa maman et il va commencer à parler avec un héron qui va lui faire croire qu'il peut retrouver sa maman. Alors même si ce film est ultra compliqué à comprendre, il parle d'une chose extrêmement simple et qu'on va tous connaître au moins une fois dans notre vie, le deuil. Mahito, c'est un enfant qui a extrêmement du mal à se remettre de la mort de sa mère. Et même s'il est plutôt aigri, on peine à voir son chagrin. On dirait que la mort de sa mère ne l'affecte pas tant que ça. Sauf qu'en fait, c'est tout le contraire. Parce que toute la douleur qu'il ressent en lui, il la contient et il ne la sort pas. Tout simplement parce que le deuil, c'est quand même une douleur assez inexplicable et il a du mal à la comprendre. Et c'est pour ça qu'il va se blesser volontairement à la tête pour justement ressentir de manière physique cette douleur. Mahito, c'est un enfant qui ne veut pas aller de l'avant et c'est ce que le héron représente. Le héron, qui est un peu un guide pour Mahito, il n'est pas du tout un personnage comme on a l'habitude de voir dans les Ghibli. Il a une personnalité un peu moqueur, un peu manipulateur, un peu méchant et surtout, il déforme complètement la réalité. Et ce que va proposer le héron à Mahito, c'est vraiment l'impossible en fait, retrouver sa maman. Et le héron dans l'histoire, il représente un peu la tentation et le déni pendant le deuil. On va se dire que c'est totalement faux, que ça n'est jamais arrivé. On n'arrive pas à croire à ce qui nous arrive et on va se raccrocher à des petites choses qui font qu'on pourrait potentiellement retrouver les personnes perdues. Vous voyez, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous empêche d'accepter la situation. En gros, le héron, c'est cette petite voix pour Mahito. Bref, Mahito va se faire entraîner dans un monde qui est plutôt fantastique, qui est assez instable et on comprend pas très bien tout ce qui s'y passe. Mais c'est normal parce que ce monde, ça représente l'imaginaire. C'est un peu un refuge mental pour survivre à ce qui se passe dans la réalité. En gros, on s'enferme dans notre propres idées et on est dans le déni. Celui qui a créé ce monde, c'est le grand-oncle, qui est donc prisonnier maintenant de ce monde, qui doit constamment le maintenir en équilibre. Apparemment, ce grand-oncle, ce serait Miyazaki lui-même, qui s'est donc enfermé dans son propre monde imaginaire pour survivre à la réalité qui est trop dure pour lui. Quand le grand-oncle va proposer à Mahito de le succéder, c'est en fait pour lui dire viens dans le déni avec moi, tu vas rester dans le monde imaginaire et tu renonces à ce qui s'est vraiment passé et à la réalité. Et ce qui est très important, c'est que Mahito va refuser parce qu'il va enfin accepter de voir la vérité en face et d'accepter de vivre dans le monde réel. Du coup, d'une part, d'accepter la mort de sa mère et surtout de faire enfin son deuil et d'aller de l'avant. Bref, pour résumer, c'est un film qui dit que fuir n'est absolument pas une solution, que le déni peut être dangereux, que tout simplement souffrir c'est normal.